Je lis la parole du Seigneur. Elle lit la parole du Seigneur. 2 Chroniques 20:20. 2 Chroniques 20:20. Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert de Tekoa. Oui. Au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit: Écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda. Écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu. Et vous serez forts. Et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans ses prophètes. Mettez toute votre confiance dans ces prophètes. Et vous remporterez la victoire. Et vous remporterez la victoire. Je vais lire maintenant dans ma version le français courant. 2 Chroniques 20, le verset 20. 2 Chroniques 20, le verset 20. Je lis. Version français courant. Tôt le lendemain matin, ils se mirent tous en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, gens de Jérusalem et de Juda. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez fortifiés. Ayez confiance en ses prophètes et vous triompherez. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen. On peut s'asseoir. Mon thème de ce matin, c'est craignez Dieu et respecter ses serviteurs. Craignez Dieu et respecter ses serviteurs. En ce jour béni du dimanche 22 août 2021, mon thème est craignez Dieu et respecter ses serviteurs. À une époque où Israël était une nation, il y a 3 peuples qui se sont levés pour attaquer Israël. Les Ammonites, les Moabites et les Méonites. Mais les Méonites, la version dit les Édomites. Et vous allez comprendre pourquoi je fais allusion à ces 3 peuples qui viennent attaquer Israël. Les Ammonites et les Moabites sont les enfants d'Abraham, du sang d'Abraham, parce que ce sont les enfants de Lot, le neveu d'Abraham. Et maintenant les Méonites, qu'on peut appeler les Édomites, sont de la même famille d'Abraham, parce que ce sont les enfants d'Ésaü, le jumeau de Jacob, qui est devenu Israël. Donc si nous comprenons bien, les Ammonites, les Moabites et les Édomites, c'est la première famille d'Israël qui s'est levée pour attaquer Israël. Et Jésus nous a prévenus, l'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. L'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Dis à ton voisin, l'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Et si quelqu'un de ta famille ne te donne pas en sorcellerie, on ne peut pas te prendre. Si quelqu'un ne te vend pas en sorcellerie, on ne peut pas te prendre. Si quelqu'un ne te tue pas en sorcellerie dans ta famille, on ne peut pas te tuer. C'est pourquoi Jésus dit, l'on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Donc qui attaquait Israël? Le sang d'Israël. Qui attaquait Israël? La famille d'Israël. Qui attaquait Israël? Le peuple qui est sorti en Chaldée, au nord, pour descendre à la terre promise. D'après certaines personnes, c'est à Syrie, en Syrie que le papa d'Abraham était. Quand on dit la haute Mésopotamie, c'est en Syrie. La basse Mésopotamie, il est descendu vers le sud de la Syrie. Et Abraham, son fils, a progressé jusqu'à la terre de Canaan.
Donc, le papa d'Abraham était comme un Syrien, Terah, qui a quitté la Syrie pour venir vers en bas. Et là, il a eu Abraham. Maintenant, Abraham, il a eu en bas, en basse Mésopotamie. Abraham aussi a entendu quitte et Abraham a décalé. Et aujourd'hui, qui les attaque? C'est leurs propres frères. Les enfants de Lot, les enfants d'Ésaü, le jumeau de Jacob. C'est eux on appelle les Édomites. Parce que quand Ésaü est né, on l'appelait Édom. L'homme qui a le poil sur son corps, le rouquin, Édom. Et aujourd'hui, il ne faut pas t'étonner de savoir que ceux qui vont t'attaquer sont les gens de ta famille. Ceux qui vont t'attaquer sont les gens de ton église. Ceux qui vont t'attaquer sont tes voisins ou ton entourage. Là même où tu vas entendre beaucoup de murmures et de critiques, ça ne viendra pas des gens de loin, ça viendra des gens de près. Parce que le Seigneur Jésus, sa parole est la vérité. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre famille. Ce n'est pas seulement les gens de ton père et de ta mère, mais l'église forme une famille. On est une famille et dans cette famille, des gens vont t'attaquer. Des gens vont te critiquer. Mais je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas les regarder. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas tourner ta tête ni à gauche ni à droite. Ne regarde pas derrière, c'est un esprit de distraction. Le plus souvent, on t'attaque parce que tu es au bord d'une bénédiction. On t'attaque parce que tu es au bord d'obtenir quelque chose qu'eux ne peuvent pas atteindre. Le plus souvent, on critique quelqu'un qui est en haut. On critique quelqu'un qui est élevé. On critique quelqu'un qui est béni. On critique quelqu'un qui a une étoile de David. Si on ne te critique pas, c'est qu'il n'y a rien. Dieu ne va rien faire toi. On critique l'arbre. On lapide l'arbre qui porte des fruits. Écoutez-moi bien. Les Méonites, les Moabites, les Édomites sont dans cette église. Ils sont dans ton quartier. Ils sont dans ta famille. Ils sont dans ton entourage. Ils sont partout où tu es. Ils sont de ton sang. Ils sont de ta race. Ils sont de ta famille. Mais ils vont t'attaquer. Ils vont chercher à te nuire, à détruire ta réputation. Elle dit, elle est ceci. Oh, voilà le doc que j'ai sur elle. Il dit qu'il est cela. Oh, voilà le doc. Ils ont toujours des docs. Ils ont toujours des secrets. Ils murmurent. Ils sécrètent quelque chose dans le secret. Comme toi. Quelle hypocrisie. Ils rient avec toi. Et derrière toi, ils mijotent. Mais laissez-moi vous dire, c'est Aman lui-même qui est tombé dans son propre piège. C'est Aman. Quand tu as la grâce de Dieu avec toi, quand tu as la volonté de Dieu avec toi, quand tu as la faveur de Dieu avec toi, c'est tes ennemis eux-mêmes qui tombent dans leur propre piège. Le poteau qu'il a fait pour tuer Mardoché, c'est sur le même poteau il a été pendu. La main de quelqu'un va faire pendre tous les amans qui avaient dressé le poteau. Ceux qui n'ont pas dit amen, c'est les amans de cette église et de leur famille. La sorcellerie ne peut pas t'empêcher d'atteindre ton but. Marie m'a donné une vision. Dans la vision, j'étais aux commandes d'un avion. L'avion représente mon ministère. L'avion est en train de rouler. Les gens descendent, d'autres montent. Mais je ne m'occupais pas de qui descendait, qui montait. Il y avait une vision. Je devais amener le peuple quelque part. Et ce qui m'a plu, a dit je ne faisais pas attention à qui quittait le ministère. Je ne faisais pas attention à qui montait. Mais l'avion roulait. Je regardais où je partais. Et Dieu merci, son rêve ne s'est pas arrêté là. Son rêve s'est arrêté lorsque je suis arrivé dans un bon coin, un beau coin, avec le peuple qui est resté fidèle. Quand je suis en colère, les grandes choses se décantent dans ma vie. Vous avez vu ma colère? C'est enregistré en direct. Mais vous allez voir ce que mon Dieu va faire en 2 semaines. Je vous donne 2 semaines. Quand la Bible n'énerve pas le roi, parce que quand le roi est énervé, sa colère est comme un lion. La Bible ne murmure pas, ne critique pas. Je vous assure, mes ennemis, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient hommes de Dieu, sauront que la faveur de Dieu est sur ma vie, mon foyer et mon ministère. C'est maintenant que Dieu va la démontrer. Il n'y a pas peur.
Il y a des gens que j'aime, mais je n'ai pas peur de les perdre. Comment vous trouvez normal que quelqu'un qui est enceinte soit à une veille de prière et quelqu'un qui n'est pas enceinte ne vienne pas? Comment vous trouvez normal que quelqu'un qui est enceinte, camarade musulman, qui ne doit pas la laisser sortir, le monsieur l'accompagne sa femme à la prière, elle a son ventre, lui qui doit dire, elle doit se reposer, elle ne doit pas faire en sorte de perdre l'enfant. Lui, le musulman, il trouve normal que sa femme va prier et toi, responsable, tu es à la maison. Et on a peur de le perdre, on a peur de la perdre. Si on fait ça, il ne va plus venir. Je m'en fous à partir d'aujourd'hui. Hé, mon neveu l'autre, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Celui qui a la faveur de Dieu n'a pas peur de perdre. Celui qui a la faveur de Dieu n'a pas peur de prendre la direction. Tu peux avoir ton atelier de tresse. On dit veiller de prière. Viens à ta natte. Mais tu es venu quand même. Tu te mets d'un coin, tu dors. Ma fille, pourquoi tu dors? Demain, très tôt, je dois ouvrir mon magasin. Mais comme tu as dit de venir, je suis là. Ça, c'est un enfant spirituel. On n'attend pas qu'on ait les problèmes pour dire viens prier pour mon magasin. Viens prier pour ma boutique. On obéit à l'ordre du chef. Votre chef ici, là. Votre chef ici, là. Petit C. C. Et le grand chef, c'est Jésus. Votre chef ici, là, c'est moi. Hé, je m'en vais. Seigneur, si tu nous laisses, on sera dans les désordres. Simon-Pierre, prends soin d'eux. Il y a toujours un Simon-Pierre pour diriger les autres. Non, on est dans l'église. Pasteur Biz et sa femme. Pasteur Biz et sa femme. Ils ne peuvent pas nous commander. Nous, tout Dieu nous parle. C'est ce que Myriam et Aaron ont fait. N'attendons-nous pas Dieu parler. Ne prophétisons-nous pas comme Moïse et sa femme. L'Éternel dit quittez là. Moi, quand je vous parle à ses rêves, lui, il me voit. Il y a toujours un chef de classe. Moi, le Seigneur, je m'en vais. Seigneur, on va se battre en nous. Il faut ordonner les choses. Il dit, essaie. Simon-Pierre, prends soin d'eux. Il y a toujours, le mec n'est pas venu, mais il dit à quelqu'un, suivez tes frères. Il est en kaki comme vous, non? Mais il est le chef de classe. Quand le mec arrive, il le prend à côté. Qui a bavardé? Voilà la liste des bavards. Vous allez critiquer le chef de classe. Mais quand le professeur arrive, il ne le frappe pas. Au contraire, il lui demande, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Maintenant, lui, son palabre est le chef de classe. C'est lui seul qui a réglé son palabre. Toi, fidèle, là, tu es dans la chaise là, de classe. Tu ne peux pas crier sur le chef de classe. C'est pas toi qui l'as établi. C'est Dieu qui l'a établi. J'aime quand je suis énervé. Parce que je suis comme un lion. Toute la place des responsables n'a qu'à se vider. Dieu va amener de nouvelles personnes. Toute la classe des responsables n'a qu'à se vider. Dieu va amener de nouvelles personnes. Quand il a commencé à commencer ici, on était 20 dans le salon des gens. Un tam-tam. Voilà le résultat. Et puis, ce n'est pas encore fini. Si tu crois que tu peux faire malin sur Dieu, tu vas voir que tu vas faire malin sur la mauvaise personne. Parce que Dieu ne perd jamais de combat. Ce qu'il t'a donné peut t'arracher. Ton magasin peut ne plus marcher en un coup. Ta boutique en un coup. Il suffit même que petit accident t'enlève sur la route. Mais c'est fini. Petite bâche, café noir, l'âme coule un côté seulement de notre œil. On finit de t'enterrer. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Et puis nous on avance. Dieu ne tue jamais Moïse. Dieu ne tue jamais Josué. Dieu les enlève. Mais il ne les tue pas. C'est vous il tue dans le désert. C'est vous. Le choix de Dieu sera toujours contesté. La volonté de Dieu sera toujours contestée. La personne qui a la lumière de Dieu dans cette église sera toujours contestée. Mais je veux parler à toi qui as appris des choses sur toi. Ne regarde pas ce qu'on dit. C'est le feu pour allumer ta sauce. Tout ce qu'on dit est comme du feu pour faire bouillir le repas de ta gloire. C'est parce que tu n'es pas comme eux qui te critiquent. Remarque, hein, ceux qui te critiquent se critiquent pas en eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont même chose. C'est parce que tu n'es pas comme eux que dans leur groupe là, ils savent que tu ne les ressens pas. C'est pourquoi ils te critiquent. Si tu étais comme eux, ils allaient te mettre dans leur groupe pour critiquer l'autre. Tu ne les ressens pas. Ils ne t'arrivent même pas à ta cheville. Et ils resteront toujours malheureux. Parce que le critiqueur reste derrière. Et le critiqué est toujours devant. Je pensais qu'une personne qui allait monter à l'air dit amen. Naïm m'a appelé, papa, le courant est venu 111 000. Naïm, pourquoi le courant est venu 111 000? Il dit, papa, tu ne te rappelles pas,
le mois passé, on n'a pas tout payé. Il restait 47 à 50 000. Donc, ce mois-là arrivé, plus facture impayée, ça fait 111 000. Il a pris 111 000, il a mis sur moi. Je suis venu ici, tiens, on va payer le cours. Maintenant, je me suis dit que certains de mes enfants vont m'aider à remettre mon argent en place. Parce que le temple du Seigneur, c'est le temple du Seigneur. Qui est le leader? C'est moi. Il a fini de payer, ils ont ramené le courant. Alors Julie, il a besoin de 10 000. Julie a amené. Olivier, il a besoin de 10 000. Olivier a amené. Gaël, commando. Gaël a amené. Chacun a commencé. Au moins 6 personnes. Il y a un qui a dit, ça vient. C'est jamais venu jusqu'aujourd'hui. Lui-même, il ne vient plus. Mais j'ai eu quand même 60 000. C'est comme s'il a donné 50 000. Et c'est allé à la maison. Je n'attends pas quelqu'un pour faire l'œuvre de Dieu. Ma voiture là, je lui ai donné 4 millions. Non. Moi, j'ai donné combien? 3 millions. Quelqu'un qui a mis 3 millions dans sa voiture, tu penses qu'il t'attend pour payer à la fin du mois? Je ne suis pas malheureux. C'est toi qui es malheureux. C'est toi qui es malheureux. Vous ne connaissez pas ma force de frappe. Vous ne connaissez pas. Ma voiture là, il a mis 3 millions. Vous connaissez 3 millions? Il a enlevé 3 millions en banque et puis il a mis. Je ne suis pas un pasteur malheureux. Quand on a dit le courrier est venu à 111 000, qui a payé? C'est moi. Et puis il me dit, ce qui va sortir, il remet en place. Je ne suis pas pauvre. Parce que celui qui sert Dieu avec amour comme David ne peut pas manquer de quelque chose. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Apprenez à craindre Dieu et à respecter ses serviteurs. Je viens maintenant au message. Il dit, les Moabites, les Édomites, les Ammonites nous attaquent. Oh Dieu, on a foutu. Il a rassemblé la population d'Abidjan et de la sous-région. Quand vous entendez la Judée, c'est la sous-région. La Judée, c'est la sous-région. Citez-moi une ville qui est collée à Abidjan. Citez-moi. Bassam. Après Benjamin, et puis quoi? Les villes qui ne sont pas trop loin. Bonois, c'est ça? Donc quand on dit, il a rassemblé Jérusalem et la Judée, c'est les villes qui sont à côté de Jérusalem. La population se retrouvait ici, à Abidjan. Et il a dit, voilà, 3 peu marchent comme nous. On a foutu, personne ne mange, personne ne boit, personne ne se repose. Tout le monde a jeûné. Et pendant qu'ils étaient arrêtés devant le temple, le roi lui-même en train de jeûner. Il y a un fils d'un prêtre qui s'appelle Yaziel. Il s'est levé un coup, il dit, ainsi parle l'Éternel. Vous avez appris que les Moabites, les Ammonites, les Édomites marchent contre vous. N'ayez pas peur. L'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais ça dépend de moi, l'Éternel des armées. Et Dieu connaît leur position. Il sait par où ils arrivent. Il dit, ils montent par vous, par le chemin des fleurs. Allez demain à leur rencontre. Et vous n'allez même pas tirer une flèche. Contentez-vous de rester sur place et de regarder la délivrance que le Seigneur va vous accorder. À partir de ce culte d'aujourd'hui, tu ne vas pas lancer coup de poing. Tu ne vas pas te déshabiller pour te battre. Tu ne vas pas aller croiser ton ennemi. Ton ennemi qui viendra contre toi, lui-même il sera détruit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom du puissant de Jésus. Celui qui sera venu 100 fois, amen. Celui qui sera venu 100 fois, amen. Celui qui sera venu 100 fois, amen. Amen, 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 amen. Maman, il a dit 7 fois. Le matin, tout le monde se réveille. Est-ce que les prophètes aujourd'hui disent la vérité? Certains sont en train de dire, hier Dieu a dit, oh Dieu là, on passe pas. Bon, on va voir. Le matin, il se réveille. Au lieu de mettre les militaires devant, le roi met les chanteurs. Ne jouez pas la louange. Ne jouez pas l'adoration. En sens, c'est battre qui est devant? Ceux qui chantent. Merveilleux, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Josaphat dit, mettez les chanteurs devant et chantez-moi ce cantique-là. Et bizarrement, ce cantique ressemble à ce cantique qu'il a entendu quand il était à l'église catholique. Parce que les phrases de ce cantique disent, louez le Seigneur car il est bon. Et son amour n'a pas de fin. Merveilleux, Dieu nous aime. Et son amour n'aura pas de fin. Oh oui, merveilleux, merveilleux,
Oh, suis-moi. Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Alors m'éveille, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Oh oui, Dieu nous aime. Son amour n'aura pas de fin. Écoutez, aucun commando, les trois peuples sont là-bas. Au lieu de mettre les militaires, les chants comme des trompettes, la harpe, la guitare, des tambours. Et même ils sont là-bas, ils disent quoi? C'est pas des soldats qui arrivent, on dit c'est le groupe musical du temple qui est devant. Ne jouez pas avec la louange. Ne jouez pas avec l'adoration. Kakou Sévérin dit, une louange de cri est montée et un mur de Jéricho tombe. On loue le Seigneur et puis un mur tombe. Il dit, nul ne peut tenir devant la louange adressée à l'Éternel des armées d'un cœur sincère. Mets dans la main. En lui, nous sommes mes frères appelés au salut en Jésus. Nous sommes tous des frères. Maman Konan devient ma maman. Marie devient ma soeur. Vous devenez mes enfants. Vous devenez la petite soeur de ma femme. Donc le chant dit, en lui, nous sommes des frères appelés à quoi? Au salut de Dieu. Appelés au salut de Dieu. Alors, écoutez-moi, population de Jérusalem, ça dit Abidjan. Maintenant, les villes entourant Abidjan, il dit, et vous, peuple de Judée, la Judée, vous qui êtes autour de Jérusalem. Ben, tout le monde est descendu sur la capitale, les gens arrivent. Il dit, écoutez-moi, Jérusalem, et vous, population de Judée, n'ayez pas peur, ayez confiance en Dieu, vous serez forts. Mais croyez aussi en Yaziel, le petit qui a prophétisé là. Croyez en ce prophète. Ce qu'il nous a dit hier, que l'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais de Dieu. Moi, Josaphat, je crois que les prophètes de Dieu, on doit croire. On doit croire aux hommes de Dieu. Et croyons en eux, vous allez réussir. La Bible dit, il a dit aux chanteurs, entonnez ce chant. Quand ils ont commencé, la confusion a descendu dans les camps ennemis. Les enfants de Lot sont deux. Ammon, Moab. Les Ammonites, les Moabites. Nous deux, on est frères. Edom, c'est qui? Donc les deux frères se sont mis ensemble pour tuer les Édomites. Vous voyez la confusion? Moi, Ammon et puis Moab, on est sortis du même ventre. Nous sommes les enfants de Lot. Donc on s'est rappelé que eux qui sont tués Israël, nous là, c'est pas nos familles. On dit les Ammonites et les Moabites se sont mis ensemble pour tuer d'abord les Édomites. Nous on est même frères. Mais nous, comment ça se fait que deux frères, après avoir tué l'autre, ils étaient trois groupes. Deux groupes se mettent ensemble, ils tuent l'autre. Et puis comment deux frères peuvent se regarder pour se piquer? Cette année, je prophétise la confusion dans le cœur de tous tes ennemis. J'aime pas ta note de basse là. Je te dis ça depuis des années. Quand tu joues, moi ça m'énerve. Même pas de basse dans mon qui ne respecte pas ses serviteurs. C'est un païen. Celui qui critique son Dieu et son père spirituel, c'est un païen. Celui qui maudit Dieu et son père spirituel, c'est un païen. Il a voulu dire un païen, dans ma tête on dit un sorcier. Vous allez critiquer le pasteur, le malheur va retomber toujours sur vous. Vous allez attaquer votre père spirituel dans vos maisons. C'est sur vous que le malheur va venir. On ne parle pas sur Moïse, on ne parle pas sur Aaron.
c'est Dieu qui parle. J'entends trop de choses, trop de murmures. Je m'en fous de vous hier. Ma vie est ma vie. Ta vie est ta vie. Et devant le tribunal, moi, je rends compte à Dieu. Toi aussi, tu vas rendre compte à Dieu. Mais ce qui me plaît chez Dieu, même quand il n'y a pas raison, toi, il te frappe. Il te frappe. Parce que nous tous, on est dans sa maison comme boy. Un verre est cassé. Qui a cassé le verre? Papa bise. Et un autre boy se lève et dit, pourquoi tu as cassé le verre? Bah, il a été frappé. Quand le patron arrive, il dit, le verre est cassé. Qui a cassé? On dit, mais ils ont fermé un du boy. C'est l'autre boy qui a fermé son nom. C'est moi qui le paye à la fin du mois. Si je dois le punir, c'est moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si un serviteur tombe, qui s'élève, ton problème est où? C'est l'affaire de son maître. C'est toi qui l'as appelé à servir Dieu. Ferme ton bouc, ça. Les Bellas là. Maman avait élevé les Bellas. C'est-à-dire que dans notre cour là, les Bellas venaient fêter. Donc ils suivaient notre maison à mettre. Et puis ils sont beaucoup. La musique a ding 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 ding. La poste là. C'est eux qui disent fermez ton bouc, ça. Fermez ta bouche. Fermez ton bouc, ça. Vous pensez que quand je dis ça, ça pour m'encourager à pécher. Le vieux veut dire ça là. Si j'ai oué, on ne peut pas parler. Il est en train de fermer la bouche. Non, il faut parler. Mais tu vas assumer la conséquence. Tu vas assumer. Hé, ne mariez pas de filles étrangères. Une fille qui adore Bouddha, elle va te faire adorer Bouddha. Moïse en a compris. Hé, une fille qui adore combien, elle va te faire danser combien. Moïse en a compris. Un bon matin, il s'en prend une éthiopienne. Moïse, c'est qui? Il dit, c'est ma femme. Tu dis, marions nous juifs. Commencez à le critiquer. Hé, vous là. Non, Dieu, il est bizarre. Ce qu'ils ont dit est vrai. Mais il dit, hé, vous là. Lui là, c'est un bon serviteur. Mais Seigneur, dans la logique, il ne doit pas prendre une femme étrangère. C'est sorti de sa bouche. Elle va nous entraîner à adorer d'autres dieux. Et la femme est couchite. Parce qu'à l'école primaire, on a appris que le premier frère a été trouvé dans le rayon de Couche. Et Couche, c'est Éthiopie. Et cette femme éthiopienne là, il dit, je dis, c'est moi le frappe. Pourquoi vous êtes lèpre sur sa grande soeur? Myriam, lèpre, si elle. À cause d'elle, le peuple est bloqué. Parce que quand quelqu'un a lèpre, on ne peut pas le mettre dans le peuple. Et ce n'est pas n'importe qui. Donc on est obligé d'attendre 7 jours qu'elle guérisse. On l'a mis au loin là-bas, à 7 km. Elle seule est la sous-tente. Et le peuple est obligé de camper. On attend Myriam. Parce qu'elle a parlé sur Moïse. Oh, Moïse est son petit frère. Vous critiquez les hommes de Dieu. Vous critiquez l'homme, vous vous mettez à genoux, lui met sa main sur votre tête. Vous critiquez les hommes de Dieu. L'homme qui dit, viens, et puis il verse huile sur ta tête, tu le critiques. Ton papa qui t'a mis au monde, tu le maudis. Vous êtes à la maison là-bas, vous dites des choses. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur ma voiture? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur ma voiture? On dit de payer une petite voiture. Il veut prendre une grande voiture. Au début, c'était une petite voiture, il voulait prendre. On ne sait pas un coup comme ça, c'est sorti, il veut prendre une grande voiture. Des gens murmurent, il paraît qu'ils sont éteints. Il paraît qu'ils couchent éteints. André, j'ai un mouvement. Le pasteur qui est là, il prend l'argent. Il ne donne rien à ses pasteurs. Lui seul, il prend tout. Quand la facture de courant est venue là, tu as vu un pasteur qui a donné 110 000. Tu as vu un. Tu as vu un qui a donné 110 000. Quand le jour, la femme est venue à une convocation pour jeter à terre, pour dire, on t'attend au 6e, à côté de la mairie. Vous avez vu un pasteur m'accompagner? Vous avez vu, il a dit au pasteur, nous tous allons nous enfermer. Et c'est aller moi seul. Mais s'il revient porter mon guide ennemi, il a laissé Olivier aller au travail. Il a laissé les autres ne travaillent pas. Il les a laissés aller moi seul. Si on m'enferme, on m'enferme. Vous pouvez supporter ce qu'un père supporte. Vous pouvez supporter. Vous pensez que c'est tout on peut dire. Vous pensez que c'est tout on peut dire. Même si on me paye 50 millions, il y a des choses que je ne peux pas dire. Hier, il m'a dit, dis-leur, craignez-moi et respectez mes serviteurs. En mettant une nouvelle de matin de crocodile est venu augmenter ma colère. Hey! Mes enfants, vous voulez vivre longtemps? Craignez Dieu et respectez ses serviteurs. Craignez Dieu et respectez. Vous connaissez faux pasteur? Il y a vous dit ce qu'un pasteur m'a dit dans le bureau. Il y a des hommes de Dieu qui jouent ballon tous les jours. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne vas pas jouer eux? Il dit, je ne veux pas jouer eux et puis j'ai perdu mon onction.
Il dit, comment tu appelles ton nom? Il dit, c'est le paqueteur. Il couche, elle est fidèle. Vous connaissez faux pasteur? Vous ne connaissez pas faux pasteur? Il dit, il couche, elle est fidèle. Donc, un jour, il y a un qui est arrivé. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, il y a un qui est arrivé pendant que les autres jouaient. Il est en veste. Écoutez-moi bien. Il a porté veste. Il a toujours porté veste. Veste, là, il a porté. Il est venu garer sa voiture. Il regardait ses amis jouer. Oh, l'homme de Dieu qui m'a parlé dit, il était à côté. C'est-à-dire, les deux vieux pères causent, non? Et puis, il y a un mur. Lui, il était juste derrière. Vous savez, c'est que lui qui n'a pas porté un maillot pour venir jouer là. Les gars disent, mais Joe, aujourd'hui, là, il y a quoi? Et qu'a tenu? Il dit, non, après le culte à 17h, il a chicoté une maman de l'église. Chicoté la maman de 17h au matin. C'est pourquoi il n'a pas pu me changer. Et puis il dit à son gars, il dit, il y a 5 millions de la vieille, il a géré 5 millions. Vous pensez que toutes les églises, vous voyez bourré. Si elle dit son nom là, tu vas attraper ta tête. Vous pensez que toutes les églises bourré. Vous pensez que tout le monde sait le Seigneur, que non, depuis on est là, on n'évolue pas. Il dit, il a mangé la maman de 17h. Elle assise à l'église, le pasteur la gère. Une maman, il l'a limé. Il y a des mamans qui sont comme ça. Elles ont l'argent, mon petit, viens me chicoter. Il a fait ton terrain, il a payé. Nous les vrais serviteurs, c'est nous on souffre. L'homme de Dieu m'a dit dans le bureau, quand il a regardé, il a senti qu'il y a quelqu'un autour. Quand il a vu, l'homme de Dieu dit, il a commencé à se tirer. Et puis il dit, mon petit, tu as entendu quoi? Il dit, tu as dit quoi? L'homme de Dieu dit, il a dit au vieux père, tu as dit quoi? Il dit, tu n'as pas entendu quelque chose? Il dit, non, je viens de me réveiller, tu as dit quoi? Il dit, ah, maintenant, l'homme de Dieu sera appelé le père spirituel de lui qui a entendu là. Il dit, on dirait ton petit a entendu ce qu'il a dit. Il dit, son père spirituel l'appelle. Alors mon fils, il dit, oui papa. Il dit, que penses-tu de tel homme de Dieu? Il dit, pense que c'est si bête pour dire entendu. Il dit, quel homme de Dieu? Il dit, non, l'homme de Dieu, il paraît qu'il couche, elle est fidèle. Toi, tu penses que quoi? Il dit, moi, je ne sais rien. Il a compris que l'homme de Dieu a appelé son père spirituel pour dire, il faut tester ton fils pour savoir s'il a. Il dit, il a chicoté, c'est pas une fille, hein. Il a chicoté une maman, la maman lui a donné le matin 5 millions. Il dit, mon ami l'a dit, l'autre dit, dans mon gars, il dit, c'est toi, il l'a chicoté. Et moi, je fais le travail. Il y a plein d'églises pourries. L'église est à Cocody, l'église est climatisée. Il y a du monde. Mais voilà le travail. Manger maman des gens, une maman de l'église. Elles sont vieilles comme ça. Au début, chercher à partir au tombeau pour partir au ciel là. C'est le jeune pasteur qui les mange. Vous connaissez faux pasteur? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle faux pasteur? Il est pris qu'il n'a qu'à venir ici. Je le laisse l'église 3 jours. Je vais même m'asseoir quelque part, soit à Dalois. On va vos maris faire pour venir vous chercher. Vous mangez un à un. Mon ami dit, il dit, Joe, il y a quoi? Il y a quoi que tu arrives en fait? Il dit, après le culte, il est marié, mais demande sa femme, est-ce que sa femme n'est pas dans le coup? Ton mari ne pas. Il dit quand le lendemain. Il dit, il joue tous les lundis matin à Cocody. Il dit, à quoi? Il dit, il a mangé la femme là de 17h. Il l'a laissé le matin. Il y a 5 millions dans ma voiture. L'autre dit, mon gars. Il y a un pasteur, il dit à son ami, mon gars. Et pour moi aussi. Il dit, c'est nous dont on l'a chicoté. Et puis ils ont commencé à aller dire, mais tu vas me payer une bien. Maintenant, il se tourne, il voit, le petit a entendu. Mon gars dit, il se tire comme ça, comme s'il vient de se réveiller. Il dit, mon petit, tu as entendu quoi? Il dit quoi? Il vient de me réveiller. Il n'a pas dormi hier. Hier, l'église nous a fatigués. Après, il a appelé son vieux père. Son vieux père l'a appelé. Mon petit, que penses-tu de mon ami? Il paraît qu'il est bizarre, il couche. Il dit, non, il ne sait rien. Oh. Il dit, il a compris que l'autre a appelé. Des mangeurs de filles. Vous connaissez pas ça, pécheur? On paye une voiture, vous critiquez. On vous dit venez aux prières, vous critiquez. Même ce qu'il a dit là, s'ils veulent, il ne faut pas, ils vont venir. Ils vont renverser ce qu'il a dit pour aller mal leur dire. Il dit, ils s'en foutent de vous. Que si vous n'êtes pas là, ils ça dit, ils vont pas aller dire que papa dit que vous devez être là en tant que responsable. Il dit que si tu veux, il ne faut plus venir. Il ne faut plus payer même le. C'est comme ça. Regardez la réponse. Hein. Vous allez voir la réponse de chacun. Il dit que en plein culte, que si tu veux, il ne faut pas venir. Que lui, il s'en fout. Que lui, il va payer. Mais David sort toujours vainqueur. Et David, on ne le tue pas. Il meurt sur le lit. C'est Dieu qui l'enlève par vieillesse. Et non pas dans la bataille. On va baisser la tête. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés. Demander pardon à Dieu pour tes murmures, tes critiques. Demandez pardon à Dieu. Demandez